Elle va se jouer sur deux terrains. D'une part, bien sûr, le terrain des mobilisations dans les grandes manifestations qui sont prévues, celles de samedi à Paris et partout dans la France, et puis une autre manifestation donc le 12 octobre. Et le minimum, c'est que ces manifestations soient évidemment très réussies. L'autre terrain, c'est le terrain des entreprises, en particulier des entreprises dans des lieux stratégiques comme le pétrole, l'essence, mais aussi dans la jeunesse, parce qu'on sait que la jeunesse joue toujours un rôle particulier, disons, de contamination et de diffusion, disons, des mouvements sociaux. Et ce sont des secteurs qui peuvent en effet modifier la nature même de la mobilisation. Les conséquences, on ne les connaît pas encore, évidemment, parce que selon que le gouvernement est battu sur cette affaire ou que finalement il arrive à faire passer sa réforme, les choses sont très différentes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, disons, l'habillage idéologique de la réforme est véritablement en lambeaux. C'est-à-dire que ce qui était prévu dans le programme, disons, Sarkozy, c'était que ça passe comme une stratégie éclair et que les gens admettent l'argumentaire gouvernemental. Or, peu à peu, cet argumentaire s'est effrité et maintenant, vraiment, tout le monde a conscience qu'il s'agit d'une arnaque. Et de cette façon, même si la réforme passe, il y aura un prix lourd, un prix politique lourd pour le gouvernement, tout de suite ou en différé, y compris peut-être en 2012. Et maintenant, disons, le sort du conflit est en partie entre les mains des directions syndicales, qui ne sont pas très très chaudes, c'est le moins qu'on puisse dire, pour une mobilisation, disons, reconductible, et encore moins pour une grève générale. Le mot a d'ailleurs été prononcé par personne. Bon, on peut comprendre d'ailleurs qu'il y a une crainte des directions syndicales, c'est une lourde responsabilité, mais la suite est aussi entre les mains, disons, des salariés de ces secteurs stratégiques dont je parlais tout à l'heure, et qui peuvent être amenés, eux, peut-être, à exercer une pression sur les directions syndicales et à rendre inéluctable un mouvement de masse et reconduit, voire même une grève générale.